Dès le moment où le corps humain est né, ça commence à mourir. La seule commodité la plus précieuse sur cette terre, c'est le temps. Le temps pour aimer, le temps pour vivre. Dès le moment où le corps humain est né, il commence à mourir. Je ne crois pas que vous avez bien compris ça. Laissez-moi le répéter. Dès le moment où le corps humain est né, ça commence à mourir. Certains sont arrivés plus vite, certains sont arrivés plus lentement. Certains d'entre nous les aident à arriver plus vite et certains les empêchent d'arriver plus tôt que plus tard. Combien de secondes, combien de minutes perdons-nous tous les jours en faisant des choses qui ne sont pas proches des objectifs, les aspirations et les passions que nous avons à l'intérieur. Combien de fois passez-vous au cours d'un jour et réalisez: est-ce que j'ai fait tout ce que je me suis mis à faire aujourd'hui? Écrivez ces objectifs chaque jour. Peu importe s'il y a 2 objectifs par jour, si vous pouvez réaliser ceci, vous faites plus que simplement faire le travail du jour. Vous vivez et réalisez vos rêves. Trouvez du temps pour vous améliorer, lire, explorer, rechercher. Vivre la vie, faire des choses que tu n'as jamais pensé faire avant. C'est ce que c'est tout à fait. Quand tu es né, c'est la date qu'ils mettent sur la gauche de la tombe. Quand tu meurs, ils mettent une autre date sur la droite de la tombe. Mais ce dash au milieu, c'est la chose la plus importante sur ce tombeau. C'est une ligne qui, pendant tout ce temps, vous avez pu impacter et toucher les vies d'autres. Vous avez pu laisser votre marque sur cette terre. Vous avez pu construire un héritage que personne ne pouvait changer. Vous avez pu l'avoir jusqu'à ce que les gens se souviennent de qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes. Quand vous vivez pour ce dash au milieu, vous allez vous souvenir de votre pourquoi. Votre pourquoi vous êtes là. Pas le pourquoi avez-vous fait quelque chose. Votre pourquoi, votre raison pour se lever le matin. Votre raison pour pousser vous-même au-dessus de l'exercice. Et le renouer. Votre raison pour se déplacer et faire des choses dans la vie. Ce dash au milieu, c'est la chose qui vous pousse. Comment vous vous rappelez sur un niveau de 1 à 10 en termes de votre apparence physique? En termes de votre santé? Prenez-vous soin de vous? Autorisez-vous vous-même pour prendre du poids et perdre la forme? Ah! Vous êtes conscient de votre santé? Regardez-vous. La nourriture que vous prenez dans votre corps? Vraiment. Faire un effort délibéré pour faire de l'exercice? Vous savez, ça était George Burns, a-t-il dit, nous ne pouvons pas aider vieillir, mais nous n'avons pas à vieillir. Et beaucoup d'entre nous vieillissent avant l'heure parce que nous ne prenons pas le temps de prendre soin de nous. Votre environnement est un très bon indicateur. À un niveau de 1 à 10, est-ce que c'est ce que vous voulez que ce soit? Est-ce que vous le trouvez désirable? Est-ce que vous êtes satisfait? Le travail ou la carrière que vous êtes impliqué dans? Quelqu'un a dit que 85% du public africain n'est pas heureux avec ses travails. Est-ce que vous passez 8 heures par jour juste pour faire du temps? Faire quelque chose que vous ne trouvez pas challengeant, qui ne vous fait pas s'étendre mentalement, qui ne vous stimule pas, qui ne vous inspire pas, quelque chose que vous ne trouvez pas un sens de réalisation dans. Si vous faites cela jour in et jour out, ça doit affecter comment vous vous sentez. Votre niveau de motivation. Vos relations. Quel genre d'impact a-t-il sur votre vie? Est-ce nourrissant ou est-ce une relation toxique? Est-ce qu'elle vous draine ou est-ce qu'elle vous baisse? Demandez-vous cela. Comment êtes-vous motivé à faire quelque chose? Votre contribution, vos actions. Qu'est-ce que vous donnez? Beaucoup de gens quitteront l'univers sans trace. Personne ne saura qu'ils étaient là. Et en fait, sous leur nom, nous pouvons mettre sous leur nom, non utilisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que vous êtes venu de cette façon? Quelle contribution vous donnez? Qu'est-ce que vous garderez? Qu'est-ce qui sera différent parce que vous êtes venu de cette façon? Arrêtez juste un instant. Écrivez votre pourquoi. Qu'est-ce que vous faites pour cela dans la vie? Si votre pourquoi vous fait pleurer, ce n'est pas votre pourquoi. Encore une fois, si votre pourquoi ne vous fait pas pleurer, alors ce n'est pas votre pourquoi. Votre pourquoi doit être quelque chose de si grand que ça change votre famille,
Votre pourquoi doit être quelque chose de si grand que ça change l'ensemble de la vie sur ce que les choses sont avec vous dans votre maison, votre famille, votre religion, votre but. Pensez à votre passion, pensez à vos opportunités et c'est ainsi que vous trouverez votre objectif. OPP. Quand ce pourquoi se retrouve avec votre passion, votre opportunité et votre objectif, vous verrez. Le jour le plus important de votre vie est le jour où vous vous rappelez pourquoi vous êtes né.